Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique des 5 films originaux de la planète des singes. Donc je les ai vus quand même il y a un petit moment et je me suis dit que finalement je pourrais en faire une critique. Donc pour le premier, donc c'était une découverte, je les avais jamais vus et donc j'avais vu la nouvelle trilogie en première et en second le film de Tim Burton. Et donc là, à la Fnac j'avais acheté les 5 films et donc j'ai voulu les regarder. Et donc, le premier film par rapport au remake là, enfin, du coup, les remakes, je trouve, ils se sont beaucoup inspirés de ces films là et c'est normal. Et par exemple, George Taylor, c'est Docteur Zaya, elle l'appelle Beauzieux, et Beauzieux, dans la nouvelle trilogie, c'est la mère de César, bon voilà. Et pour ce premier film, même si les effets spéciaux sont pas ouf, que la performance des acteurs non plus, elle est passable quoi. Le film, dès le début, parce que bon, je savais que en gros, là où il se trouve, c'est la Terre, mais si je savais pas ça, le film est hyper mystérieux et l'histoire très bien pensée, donc je sais pas, j'ai pas lu le livre, mais c'est trop bien. Du coup, j'ai mis 8,5 sur 10 pour le premier. Et donc pour le second, c'est le secret de la planète des singes. Donc c'est pareil, une bonne continuité par rapport au premier film, mais juste pour la première partie. La seconde partie est tellement bizarre. Enfin, il, il rencontre des humains mutants un peu. Enfin, j'aime pas moi. Et après, bon, c'est comme le premier, il y a toujours des scènes bizarres, des effets spéciaux pas ouf. Et du coup, en gros, ce second film clôture en gros une potentielle phase, ouais. Parce que Nova, Brent et Taylor meurent. Et du coup, la première partie est bien, mais la seconde est elle gâche tout. Et du coup, j'ai mis 7 sur 10 pour ce second film. Donc, pour le troisième, Les Évadés de la planète des singes. Le début, j'ai adoré et j'ai été hyper surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Et après, la partie de fin, elle est pas ouf. Enfin, je sais pas, Zaya et Cornelius sont un peu des fugitifs. Bon, voilà. Et, euh, et alors, ah oui, on peut remarquer aussi que donc le début de ce film-là, c'est comme la planète des singes, donc le un, sauf que là les rôles c'est inversé. C'est pas Taylor qui va chez les singes, c'est l'inverse, c'est Zaya. Non, Zira, pourquoi je dis Zaya? Non, depuis le début c'est Zira. Zira et Cornelius qui sont à la place de Taylor et ils sont enfermés par les humains quoi. Et aussi là pareil, j'ai trouvé beaucoup de références à la nouvelle saga. Et bon, du coup aussi ça clôture, on peut dire une phase, même si ben, enfin comment dire, enfin juste sur un film quoi. Et du coup j'ai mis 8,5 sur 10, aussi bon que le premier mais pas forcément sur les bons points. Après c'est vrai que peut-être je pourrais mettre 8 parce que quand même c'est pas, j'ai passé un moins bon moment devant celui-là que par rapport au premier, parce que la fin non plus est pas tellement bien. Donc après, on passe au quatrième film, La Conquête de la planète des singes. Donc lui aussi est toujours dans la continuité des précédents, mais c'est pas le meilleur. Et donc, en y repensant, jamais je me serais dit que la planète des singes, c'est une histoire de remonter dans le temps. Enfin, je veux dire, pour les deux premiers films, ok. Et le début du troisième, il m'avait hyper surpris parce que je me suis dit, qui est de retour là? Et là, on voit Zira et Cornelius. Il y a eu, en fait, cette histoire de remonter dans le temps est la même que Terminator. Parce que du coup, c'est comme. Du coup, attends, oui, en gros, un événement, donc là, le Terminator ou Zira reviennent dans le passé et donc font toute l'histoire jusqu'au moment où ils doivent revenir dans le passé. Bon, ça se passe pas réellement comme ça, mais. Et voilà. Et c'est super. Et bon, même si, je sais pas, ça aurait été. C'est normal, tous les films auraient pu être mieux, mais là, ça aurait pu, mais bon, voilà. Et donc, là aussi, il y a eu pas mal
de choses qui ont inspiré la nouvelle saga, comme Milo. C'est le fils de Zira et de Cornelius qui finalement sera renommé en César. On le voit donc dans la nouvelle trilogie. Et la scène de l'attaque des singes, c'est celle donc, elle est presque pareille que alors dans le premier film. Ben, quand ils sont sur le pont, c'est à peu près pareil et c'est cool. Du coup j'ai mis 8 sur 10. Il y a certaines scènes longues, surtout le début. Avec ben, les personnages humains, j'ai pas trop aimé, mais la fin est géniale, surtout avec l'attaque des singes. Et pour ce dernier film, c'est la bataille de la planète des singes. Pareil, Koba de la nouvelle saga a dû s'inspirer du général Aldo, qui est pareil que lui dans cette saga-là. Et pareil, dans la nouvelle trilogie, Koba tue le fils de César. Mais là c'est pareil, Aldo tue, bon pas pareil, mais le fils de Milo, donc qui est pareil César. Donc c'est pareil, et les humains qu'on voit donc dans le 2, euh, je pense avoir mieux compris, parce que là du coup on voit pareil des humains mutants. J'aime pas trop ces humains là, mais je pense que c'est comme ça que enfin, c'est pour ça qu'il y a des humains comme ça dans le 2. Et donc ces humains là mutants, c'est un peu les mêmes. Enfin, c'est un peu comme le méchant de la planète des singes suprématie. Et voilà, du coup César meurt. Enfin, je veux dire, à chaque fois, sur un ou deux films, il y a des nouveaux personnages qui au final meurent. Bon, c'est bien, mais après, voilà. Et du coup, pour ce film-là, j'ai mis 8,5 sur 10. En soi, c'est une bonne conclusion. Du coup, ça montre que le futur, au final, a été changé parce qu'à la base, les singes devaient ne pas vivre en paix avec les humains. Et au final, on se rend compte que oui. Parce que il y a un singe, donc un orang-outan normalement, qui explique ce qui s'est passé à des enfants singes et à des enfants humains. Du coup, ils vivent en paix maintenant. Et du coup, cette saga est vraiment bien. Je pense même enfin, si les acteurs joueraient mieux, s'il y aurait des meilleurs effets spéciaux, je pense préférer cette saga que la nouvelle, même si la nouvelle est quand même bien. Du coup, cette critique sur les 5 premiers films de la planète des singes est terminée. Je sais pas trop les prochaines vidéos en fait, juste je vais. Là, il y a plein de films qui vont sortir. Déjà, je vais revoir Endgame. Il y a Aladdin. La malédiction de la dame blanche, je suis pas sûr. John Wick 3 non plus, parce qu'il faudrait que je vois les deux premiers. Enfin, je pense pas les voir. Hellboy, franchement, même si je vais pas voir les premiers, je pense, mais j'irai le voir. Godzilla 2 et pour Détective Pikachu. Du coup, voilà, et ciao.